Mes très chers amis, les participants à la première édition de l'Université féministe d'été, placée sous le thème central « Égalité de genre et droits des femmes ». Je voulais tout simplement vous rappeler, en matière de défense des droits humains, en matière de défense des droits de la femme, en matière de protection, de plaidoyer et de plaidoirie en faveur du respect des droits de la femme, eh bien, les outils académiques sont d'une importance capitale. Et c'est pourquoi je vous demande d'applaudir encore une fois les organisatrices de cette activité académique. J'espère, comme Pédrica l'a signalé, que vous allez faire bonne provision de connaissances. Mais j'espère aussi que vous allez vous arranger pour mettre les connaissances acquises pendant les 10 jours que vous allez passer ici au local de l'OPC, salle de conférence Victor Benoît. Eh bien, vous allez mettre les informations, les connaissances acquises au service de la population, au service des catégories en situation de vulnérabilité, pour que l'on puisse faire avancer la cause des femmes, la cause des filles, la cause des autres catégories en situation de vulnérabilité. Nous entendons par là les personnes vivant avec un handicap, nous entendons par là les femmes vivant avec le VIH-Sida, nous entendons par là les femmes qui sont détenues, nous entendons par là les femmes qui sont le plus souvent violentées. C'est ce que nous faisons et sachez mes chers amis que vous pouvez compter sur le support de l'OPC parce que c'est le travail, c'est notre mission et c'est la responsabilité qui nous incombe au regard de notre loi organique. Et c'est pourquoi que tout récemment, avant de terminer, nous avons lancé tout récemment le concours, la 7e édition du concours de texte et de reportage sur les droits humains. J'invite les participants, les étudiantes qui sont dans la salle, les jeunes qui sont dans la salle, à prendre part activement à la 7e édition du concours de texte et de reportage sur les droits humains, parce qu'il y a au moins un sujet portant sur la question des droits de la femme. Quels sont les avantages dans l'application du principe de la non-discrimination dans le domaine de l'emploi, particulièrement en faveur des femmes et des personnes à mobilité réduite? Qui avantage qui gagne les principes non-discrimination, pas de monde, passer monde, appliqués dans les affaires de travail, surtout les affaires dans l'intérêt femmes et monde handicapé. Je vous souhaite une très bonne participation, bonne besogne et je vous remercie.